Le genre humain en son état actuel existe depuis un quart de million d'années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans? Nous nous sommes serrés dans des cavernes et autour de maigre-feux, craintifs envers des choses que nous ne comprenions point. Il ne s'agissait pas seulement d'expliquer le lever du soleil, mais aussi le mystère d'oiseaux énormes à tête humaine ou celui de rochers prônant vie. Alors nous les appelions dieux et démons, et nous les supplions de nous épargner, nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'y élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que s'y trouvait moins de choses à craindre. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers demandait l'absurde et l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera, nous devons nous tenir debout par nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir, et la dissimuler aux yeux du public, afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous conservons les horreurs de la réalité loin de ceux qui ne méritent pas d'être lésés par ces énormes anomalies de la nature. La Fondation SCP est une organisation internationale ultra secrète. Elle travaille en collaboration étroite, mais largement unidirectionnelle, avec tous les grands gouvernements de ce monde. Objets et spécimens venus d'autres planètes, d'autres époques et d'autres réalités. Reliques maudites, êtres surnaturels, toutes ces choses et bien d'autres encore doivent être capturées et étudiées. L'ampleur et l'importance de la tâche sont telles qu'elles en supplantent la morale commune. Ainsi, une mesure particulièrement efficace fut la mise en place du personnel de classe D. Meurtriers, violeurs et voleurs de tout horizon, contribuent désormais à la sauvegarde de l'espèce, en aidant nos chercheurs à quantifier précisément la menace qui pèse sur elle. Beaucoup de ces éléments posent à la fois un danger physique et psychologique pour les personnes, leurs croyances personnelles pouvant être influencées. Exemple, un individu lambda peut être troublé et apeuré par l'existence de SCP-126, estimant qu'il pourrait y en avoir beaucoup, comme lui dans le monde. Un individu lambda peut être intimidé par le fait que l'humanité soit menacée par SCP-008 ou SCP-058. Communément connus sous le nom SCP, ce sont des rapports résumant les différentes manœuvres afin de maintenir en quarantaine un objet SCP. Ils résument rapidement les menaces et décrivent les objets avec les détails nécessaires. Les objets SCP peuvent être des objets, lieux, personnes, animaux, voire des occurrences. Les objets SCP sont classés de manière numérique. Les SCP sont également classés comme étant sûrs, Euclide, ou Keter, qui sont des niveaux de menace. Les objets SCP constituent une menace très importante et très sérieuse pour la sécurité mondiale. Divers organismes partout dans le monde sont en alerte permanente pour maintenir l'indépendance de l'homme face aux menaces extraterrestres, extradimensionnelles ou extra-universelles. Les objectifs de la Fondation sont observer les phénomènes surnaturels et développer de nouvelles théories scientifiques en fonction de leur comportement. Contenir les phénomènes potentiellement dangereux. Élaborer des procédures de sécurité, procédures de confinement, pour faire face à tous les phénomènes à venir. Observer, détenir, et détruire quiconque nous empêcherait d'accomplir les objectifs énoncés ci-dessus. Les administrateurs de la Fondation et les agents de terrain sont choisis parmi tous les horizons, militaires et civils, académiciens et praticiens, clergés et médecins. Les administrateurs de la Fondation SCP se composent de chercheurs, scientifiques, diplomates et bureaucrates, dont le but est de coordonner les cellules sur le terrain et agissent comme agents de liaison avec des organismes gouvernementaux. Les agents de terrain travaillent dans de petites cellules d'environ 3 à 5 personnes. Les cellules sont financées et équipées par le Conseil FSCP grâce à des moyens indirects, pour protéger les identités de leurs coopératives. Les agents de terrain de la Fondation SCP sont tenus d'utiliser des pseudonymes dans toutes les communications avec le haut commandement, afin de préserver leurs anonymats. Il y a 6 grands types de missions: mission d'observation, maintenir la surveillance d'un objet SCP et faire un rapport de toutes les activités au haut commandement. Mission d'enquête, déterminer l'identité ou la nature de l'objet SCP et faire un rapport de toutes les activités au haut commandement. Sinon, déterminer l'existence ou l'inexistence d'un objet SCP. Mission de capture,
Dans le cas rare qu'un objet SCP est jugé intéressant pour la Fondation, les agents peuvent être affectés à capturer l'objet et à le transférer à un site de la Fondation pour des recherches. Mission de dissimulation, maintenir un objet SCP caché et faire en sorte que celui-ci ne soit pas découvert. Mission de liaison, certains objets ont établi un contact avec l'humanité et ont été jugés sans danger par la Fondation. Dans ces cas, des liaisons diplomatiques peuvent être amorcées pour établir un dialogue et entretenir des relations diplomatiques. Mission de neutralisation, interrompre, détruire, éliminer, tuer un objet SCP. C'est le devoir le plus dangereux de la Fondation SCP. Une des fonctions les plus essentielles de la Fondation est de compiler et de consolider l'information sur les artefacts en notre possession, ou observés en dehors de notre sphère d'influence. Les procédures de confinement spécifiques sont nécessaires pour chaque phénomène observé. Ces rapports sont la base de la Fondation. En outre, il est impératif que ces documents ne soient jamais révélés au public. Nous sécurisons. Nous contenons. Nous protégeons.